Les sessions se terminent au cégep ces jours-ci. Mon fils, d'ailleurs, termine demain, vendredi. Les étudiants aussi vont quitter les écoles secondaires dans les prochaines semaines et l'université, c'est déjà fait. Alors, il y a ce qu'on appelle la période d'emploi d'été. Quand on était plus jeune, on travaillait l'été pour payer nos études, entre autres, les dépenses, l'appartement et tout ça. Et ça inquiète évidemment les parents aussi. Moi, je sais, mon fils va aller travailler probablement en usine, là. Et ma fille aussi dans le domaine de l'alimentation. Alors, on ne veut pas qu'il se fasse mal. Et quand j'ai vu le communiqué de presse que j'ai ici dans les mains, mesdames et messieurs, si vous êtes parents, grands-parents, regardez même à l'écran ici, c'est quand même particulier. Je ne croyais pas cette statistique-là, mais c'est la réalité. Chaque jour, au Québec, 29 jeunes sont victimes d'un accident de travail. Et ce qui est encore plus triste, c'est qu'en 2014, 6, il n'y a pas d'erreur sur le chiffre, 6 jeunes ont perdu la vie au travail. Alors, pour en parler, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Quels sont nos droits, les procédures? Il faut faire attention. On a le plaisir d'avoir la porte-parole de la CSST, Madame Dominique David, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je regardais les statistiques, sapristi, je suis tombé en bas de ma chaise. C'est sérieux, l'affaire, quand même, là. Oui, exactement. C'est énorme. En 2014, seulement au Québec, on avait 10 642 accidents de travail chez les jeunes. Donc, c'est près de 13 des accidents de travail. Wow! Mais ça, là, quand on regarde la statistique froidement, est-ce qu'on a trouvé des explications, quoi? L'inexpérience d'être dans une usine ou dans un milieu de travail, qu'est-ce qui cause ça? Bien, c'est sûr que la plupart du temps, les jeunes travailleurs de 24 ans et moins, ce sont des nouveaux employés. Exact. Donc, ils manquent d'expérience, ils sont aussi souvent moins conscients des risques. Et aussi, leur mobilité élevée en emploi, combinée au cumul de contraintes comme les horaires irréguliers ou le travail répétitif, bien, c'est sûr que ça fait en sorte que les jeunes travailleurs sont particulièrement à risque d'être victimes d'un accident du travail. Et aussi, les jeunes, souvent, vont hésiter à poser des questions. Ils se pensent téméraires aussi, ils veulent montrer de quoi ils sont capables, ils veulent faire leurs preuves. Donc, en hésitant de poser des questions, ben on passe souvent à côté des risques, on est mal informé, on est mal supervisé. Et puis, ça peut être aussi une conséquence grave. Est-ce que les jeunes, là, évidemment, c'était pas le but de l'entrevue, mais je vois la statistique passer, est-ce que les jeunes sont surreprésentés par rapport à leur catégorie d'âge quand on regarde les plus vieux, par exemple? Surreprésentés, qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, surreprésentés en pourcentage par rapport à ce qu'ils représentent dans la main-d'œuvre. Tu sais, on voit ça dans les accidents de la route. Souvent, les jeunes sont moins nombreux en nombre de conducteurs, mais à cause d'inexpérience, ils ont plus d'accidents en pourcentage. Est-ce qu'on voit le même phénomène au niveau des accidents de travail? Bien, en fait, on voit que 13 des accidents de travail là, sont 13 des accidents, c'est des jeunes qui les ont. À Montréal, c'est la même situation aussi. C'est près de 11 des accidents. C'est sûr qu'il y a des secteurs aussi d'activité où il y a plus de jeunes il y a beaucoup de jeunes qui se blessent, comme les secteurs du commerce. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans les commerces de gros, de détail, les épiceries, aussi les autres services commerciaux comme les hôtels, les restaurants, les cinémas et les services médicaux aussi. Là, c'est des secteurs d'activité où les jeunes se blessent souvent. Bon, là, vous avez mis sur pied une trousse. Alors, quand je suis un jeune, là, admettons, là, je prends mon gars, là, il a 20 ans, ma plus jeune, elle a 16 ans, c'est dans leur premier job. Quels sont leurs droits? Il n'y a pas de gêne à poser des questions. Vous avez une trousse. Où est-ce qu'ils vont pour s'informer? Bien, c'est sûr que quand on arrive dans un nouveau milieu de travail, bien, c'est important de demander une formation d'abord et de s'assurer qu'on va être bien supervisé. C'est la responsabilité de l'employeur de fournir un milieu qui est exempt de danger, de former bien les travailleurs, les informer des risques, les superviser, leur fournir aussi les équipements sécuritaires. Et ça doit être comme ça dès le premier jour de travail. Donc, c'est important que le jeune, quand il arrive dans son milieu de travail, exige une formation. Et puis, le jeune travailleur, il a les mêmes droits que tout travailleur au Québec. Donc, il doit aussi respecter les règles de sécurité en vigueur dans son établissement, participer aussi à l'élimination des dangers, puis porter aussi les équipements de protection qui sont fournis par l'employeur. Donc, au fond, là, même si on a un statut temporaire, saisonnier, pendant l'été, puis qu'on est le plus jeune, là, si on se fait dire par quelqu'un de l'entreprise ou un collègue, « Hey, toi, le jeune, là,
t'as du nerf, toi, vas-y à ma place. Puis on a un doute, on n'est pas obligé d'accepter la job, là. On n'est pas obligé de faire l'acte, là. Oui, c'est sûr qu'on peut toujours avoir le droit de refus. Oui. C'est sûr que on conseille aux travailleurs d'abord d'en parler à son superviseur, okay. De vérifier, bon, est-ce qu'il y a une manière que je peux faire cette tâche-là de façon sécuritaire. Donc, on demande à ce qu'on s'organise dans le milieu de travail. Et puis, si, bon, il y a une incompréhension ou si, bon, on est mal supervisé, on sent que notre sécurité, notre vie est en danger, à ce moment-là, oui, on peut faire une plainte à la CSST. Okay. Nous, on peut aller vérifier dans le milieu de travail. Là, qu'est-ce qu'il y en est? C'est ça. Bon, si jamais je me blesse, j'ai fait un mauvais geste, que ce soit de ma faute ou pas, j'imagine il faut déclarer l'accident à l'employeur. Il y a des formulaires à remplir. Il faut laisser une trace. Là. C'est ça. Il faut déclarer l'événement à son employeur immédiatement. Okay. Et ça, même si c'est pas une blessure qui est grave. Hein. Donc, c'est important toujours de remplir le registre d'accident qui est tenu là, par chaque employeur. Okay. Et puis, automatiquement, on se blesse. Bon, on en parle à notre employeur. On remplit le registre, même si la blessure n'est pas grave. Mm-hmm. Et si, dans le cas d'un accident mineur là, qui a obligé un travailleur à recevoir des soins, mais qui ne l'a pas rendu incapable d'occuper son emploi dans la journée, c'est sûr qu'il n'y a pas lieu d'avertir la CSST. Mais si le lendemain là, de notre blessure, on ne peut pas rentrer au boulot, à ce moment-là, c'est important d'aller voir le médecin rapidement en cas de blessure pour demander une attestation médicale. Là, on peut faire une réclamation à la CSST. L'employeur doit indemniser le travailleur pendant les 14 premiers jours d'incapacité et faire parvenir à la CSST une demande de remboursement. Et pendant les 14 jours là, qui suivent le début de l'incapacité du travailleur, l'employeur doit payer là, au travailleur 90% de son salaire net pour les jours où il aurait normalement travaillé. Justement, moi, ça m'interpellait ces questions-là quand on engageait à la ville des étudiants l'été pour travailler dans la voirie, qui n'est pas une job facile, là, puis c'est une job d'été qu'on voit souvent passer. Et corrigez-moi, mais maintenant, depuis quelque temps, il y a eu une modification législative où l'employeur, en l'occurrence la ville ou n'importe quel autre employeur, j'imagine, peut être tenu criminellement responsable s'il y a un accident grave qui arrive, puis on aurait pu prendre des mesures pour le prévenir, là. Si on a été négligent, là. Oui, ben c'est sûr que la négligence, oui, exactement. Mais l'employeur, c'est ça, c'est légalement parlant, l'employeur, là, il se doit de fournir un milieu exempt de tout danger, puis il doit former, informer, puis superviser adéquatement les travailleurs. Donc, il est tenu effectivement responsable si un travailleur se blesse dans son milieu. Le travailleur aussi, de son côté, peut aussi, s'il fait preuve de négligence et porte pas, par exemple, l'équipement de protection qui est demandé par son employeur, à ce moment-là, lui aussi, là, il peut avoir un constat d'infraction. Bon. Bien, merci d'avoir fait le point. Est-ce qu'il y a un numéro sans frais si on a des questions du côté là, employé, là? Oui, bien en fait, je vous invite à visiter le site Internet en fait, de la CSST, csst.qc.ca. Et pour ce qui est des jeunes, je les invite à aller sur le site demandeuneformation.com dans lequel se trouvent des vidéos. D'ailleurs, aujourd'hui, on lance notre nouvelle campagne de sensibilisation à l'intention des jeunes. Oui, on voit ça. Il y a aussi un concours qui leur permet de gagner 1 500 $ en prix. C'est bien, on vous montre le vidéo, vous le voyez à l'écran, c'est basé sur le cirque. Alors, merci beaucoup, Mme David, d'avoir été avec nous. Merci. Bon été, au revoir. Au revoir. Alors, c'est Dominique David qui est porte-parole de la CSST. Vous pouvez aller sur les sites web mentionnés et il y a des capsules, vraiment, si vous les avez vues, de la CSST en matière de prévention qui sont saisissantes, là. Surtout dans le domaine manufacturier, vous voyez à un moment donné une espèce d'engrenage, puis le gars, il laisse son bras au complet, là. Ça a été des campagnes choc, mais c'est vrai. Et on aura l'occasion d'en reparler au cours de l'été aussi, les fameux accidents de ferme. Pratiquement à chaque année, il y a des gens qui meurent dans des situations tout à fait horribles.